Salut les amis, c'est Tanguy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Ça fait un petit moment et si on se retrouve sur Clash Royale, c'est parce qu'il y a un nouveau défi. C'est le défi du bélier de combat où en fait il faut faire 5 victoires ou plus pour pouvoir gagner le bélier de combat. Et comme vous allez pouvoir le voir, j'ai réussi à faire plus de 5 victoires. Du coup, j'en ai fait 8 et 3 défaites, comme vous pouvez le voir. Alors, comme petit deck plutôt sympathique, bien défensif, le voici. Alors, le bélier de combat, vu qu'il est obligé. Un bouliste et un bourreau, c'est très efficace en défense. Franchement, il y a plein de mecs. À un moment, quelqu'un il m'a envoyé des barbares d'élite et il m'a fait pratiquement aucun dégât. La méga gargouille pour faire les gros dégâts aériens. La tombe de squelette, si une personne m'envoie le bélier de combat ou n'importe quel autre truc pour retenir. La bûche qui au début j'avais mis le sort de poison pour contrer totalement le sort de cimetière, sauf que j'ai remarqué que comme ça one-shotait pas, c'était un peu nul. Et du coup la bûche en plus vu que ça coûte pas trop cher, c'est bien. L'électro-sorcier, parce que au cas où vous ne le saviez pas, le bélier de combat peut charger. Et l'électro-sorcier, quand il envoie de l'électricité sur lui, bah ça désactive la charge. Du coup, c'est extrêmement efficace. Je voulais mettre le sorcier glace dans le deck, sauf qu'avec le deck que j'ai pris, bah, je me disais qu'il ne servirait pas à grand chose. Et le géant pour faire office de tank, et parce que j'ai une petite technique aussi, c'est de, en fait, si la personne met par exemple une tombe de squelette, vous mettez quelque chose qui vise des bâtiments, donc par exemple un chevaucheur de cochon, comme ça il le détruit, il n'a plus de bâtiments et vous envoyez le bélier de combat. Et bah ça marchait plutôt bien et le géant en plus des fois avec le bouliste et le bourreau derrière ça faisait le taf. Du coup je pense que vous l'attendez ceci. On va s'offrir ce petit coffre de défi et on espère avoir des bons trucs. C'est parti. Voilà, donc déjà 880 or, c'est pas beaucoup, mais c'est bien quand même. 9 gargouilles, je les utilise plus, franchement. 11 esprits de feu, c'est pas mal. Bon, même si c'est pas beaucoup. 12 mortiers, c'est pourri. Cool, le bélier de combat en plus, je peux le passer niveau 2. Et des pompes à élixir. Bon, bah, c'était un coffre bien nul. Vous pouvez tester ce défi, franchement, il est pas très dur. Vous pouvez faire 5 victoires facilement. Du coup, voyons voir voilà, ce petit bélier de combat qu'on va mettre au niveau 2. Voilà, voilà. Du coup, par contre, au niveau 1, au niveau 1 et 2, bah, les premiers niveaux, il est plutôt nul. Du coup, pour vous expliquer comment ça marche, ce petit bélier de combat, je le retrouve plus. Il est passé où? Je l'ai mis dans le deck, non? Ah! Bélier de combat! Ah, t'es là. Du coup, tout simplement, en fait, ce petit bélier de combat, c'est deux barbares qui transportent une bûche. Bah, attendez, je vais vous montrer les statistiques et qui vise les bâtiments. Et en gros, dès qu'il touche un bâtiment, il fait extrêmement mal. Comme vous pouvez le voir, dès qu'il charge, il fait 308 dégâts. Et ça fait spawner deux barbares. Donc là, par exemple, c'est des barbares de niveau 4. Et ce qui est bien aussi, c'est que il a l'effet en quelque sorte du garde et du prince lébreux. Car en fait, si vous balancez par exemple une roquette quand ils ont toujours le bélier, et ben les deux barbares seront toujours vivants. Du coup, cette carte, franchement, vous pouvez faire énormément mal à une tour avec ceci. Du coup, je vais vous montrer ça dans le camp d'entraînement. Voilà, avec l'instructeur gel. On va se débarrasser de ça. Allez, dégage. Bah, le bourreau aussi, je vais vous le montrer. C'est une petite carte extrêmement défensive. En gros, vous le balancez, il lance sa hache, elle revient. Gros noob, voilà. Là, regardez, sling, et c'est extrêmement efficace. Moi, je t'ai dit, c'est tellement efficace que même Jean-Jacques, il y avait pas pensé. Si vous ne savez pas qui c'est, moi non plus. Du coup, là, nous l'avons dans les mains. Je vais essayer de faire un petit truc sympathique qui est bélier de combat, miroir, clonage. Allez, du coup, là, vous voyez, il se déplace normalement. Et puis, il fonce. Allez, là, et boum. Et vous allez voir, boum, boum, boum.
ça fait extrêmement mal. Bon, là, il y en avait 4. Du coup, c'est normal que ça fasse extrêmement mal. Et du coup, je vais vous montrer juste après ce que ça donne un seul bélier de combat. Franchement, cette carte, elle va pas beaucoup être utilisée, c'est obligé. Mais pourtant, elle va avoir le même sort que la tornade, elle va pas être énormément utilisée. Pourtant, elle va être énormément efficace. Du coup, je vais vous montrer là le bélier de combat, ce que ça donne. Il est comme ça, il y a deux barbares, ils foncent et ils vont tout exploser. Boum! Cette carte est destructrice. En plus, elle coûte que 4, du coup, elle a un bon ratio. Ouais, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que certaines cartes sont nulles parce qu'elles font pas beaucoup de dégâts. Sauf que je vous rappelle qu'il faut aussi penser au fait du ratio du prix. Par exemple, une carte qui fait, je sais pas, 60 dégâts, mais qui coûte 9, bah, c'est une carte toute pourrie qu'il faut jamais jouer. Si par exemple, il y a, allez, une carte qui coûte 2 et qui fait énormément de dégâts, bah là, faut la jouer, ça c'est logique. Allez, tu vas les exploser, boum! Et du coup, cette carte, non, franchement, elle a un bon ratio, elle vise les bâtiments, elle fait énormément de mal, elle libère deux barbares, et heureusement que c'est des barbares et pas des barbares d'élite. Allez, si c'était des barbares d'élite, bon bah cette carte serait la carte la plus jouée au monde. Allez, boum. Le bourreau, comme vous pouvez le voir, extrêmement efficace. Tu dégages. On va faire ceci, cela. Et ça va tout exploser. Voilà, bim, boum, boum, boum. Voilà. Du coup, ce qu'on doit retenir du bélier de combat, fait extrêmement mal. Libère deux barbares. Et ne coûte que 4. Voilà, voilà. Du coup, dites-moi ce que vous pensez franchement du bélier de combat. Pour moi, c'est une bonne carte. Mais bien sûr, faudra bien l'améliorer. Je vous dis à la prochaine. Au revoir!